Bonjour tout le monde et bienvenue les amis sur ce petit live dans lequel je vais partager avec vous quelques techniques et quelques stratégies pour apprendre à s'aimer, pour réussir sa vie. Bonsoir Rachida, bonsoir tout le monde. Je vais faire juste un petit partage et je serai à vous. Comme ça je peux regarder vos commentaires de près sur mon ordi. Voilà. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que ce samedi soir est intéressant pour vous, que vous avez des choses intéressantes à faire, que vous avez vraiment bien terminé la semaine. Aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais vous parler de l'amour. Je vais vous parler de l'amour, la place de l'amour, parce que c'est l'un des piliers de la réussite. C'est l'un des grands piliers pour réussir sa vie, pour réussir son business, pour réussir son couple, pour réussir tout court. On a besoin de l'amour, l'amour de soi. Bonsoir Béatrice, bonsoir tout le monde. Voilà, donc c'est très important que bonsoir Abdelkassam, bienvenue tout le monde. Donc c'est très très important de comprendre l'importance de l'amour dans votre vie, dans ce que vous faites. Et il y a un petit souci avec ce sujet, avec l'amour. Sûrement votre vie elle est déséquilibrée. Elle est vraiment déséquilibrée. Elle est vraiment, vous êtes sûrement dans la frustration. Vous êtes sûrement vous n'êtes pas aligné avec vous-même. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, bonsoir tout le monde, bienvenue les amis, merci Béatrice, merci Sandrine, bienvenue tout le monde. La première des choses pour vivre une vie heureuse, pour vivre une vie de tonnerre, pour vivre une vie comme vous l'avez toujours rêvé en fait d'être, vous devrez cultiver l'amour. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas continuer à faire quelque chose, on ne peut pas... ça coupe. On a Rachida qui me dit ça coupe parce que ça coupe pour tout le monde ou uniquement pour Rachida. J'attends une petite confirmation de votre part, du reste des personnes qui nous regardent ce soir. Béatrice, est-ce que le son est bon pour toi ? Est-ce que la connexion est bonne ou juste de mon côté, comme ça je ne continue pas à parler. Alors, Sandrine qui nous dit non, tout va bien, donc c'est comme d'habitude les amis, Béatrice aussi c'est bon, peut-être c'est votre connexion souvent, donc essayez de actualiser à nouveau votre écran ou vous sortez, vous rentrez à nouveau. Donc, pour réussir, pour avoir une vie équilibrée, on a Abdelkassem aussi qui dit 5 sur 5, même il est en Algérie. Voilà, merci tout le monde pour tous ces cours. Bonsoir Faisal, bonsoir tout le monde. Pour réussir, tout ce que vous voulez faire, ça demande une seule chose, ça demande l'amour, ça demande beaucoup d'amour. Et cet amour, si on ne le met pas dans ce qu'on fait, si on ne le donne pas à nous-mêmes, on ne peut pas réussir dans ce qu'on fait. Et en général, l'erreur numéro 1, c'est qu'on va souvent chercher l'amour à l'extérieur, peut-être chercher l'amour des autres, acheter des beaux vêtements, acheter des choses, etc., toujours dans l'extérieur. Mais on s'oublie nous-mêmes que l'amour, il commence par l'intérieur. Aimez vous-même. Aujourd'hui, dans ce live, je vais partager avec vous 3 ou 4 stratégies, 3 ou 4 points pour cultiver l'amour. Comment vous faites en fait ? Comment on va faire ? Comment on peut faire pour justement, on a compris qu'il y a un manque d'amour, il y a un manque de confiance, parce que le manque de confiance, le manque d'estime de soi, c'est toujours c'est toujours la création de cet amour qui nous manque, qu'on cherche souvent à l'extérieur. Pourquoi on n'arrive pas à terminer nos projets ? Parce qu'on ne les aime pas, etc. C'est vraiment Rachida qui dit 5 sur 5. Merci Rachida pour la confirmation. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 ou 4 points. Comment justement cultiver l'amour
parce que c'est facile de dire, tiens, aimez vous-même, aimez les autres, cultivez l'amour, mettez de l'amour dans votre vie, mais il y a beaucoup de gens qui me disent, c'est vrai, c'est facile à dire, mais comment en fait, qu'est-ce qu'on va faire réellement pour vivre l'amour en fait? Pour vivre en amour, l'amour de soi, pour cultiver cet amour pour nous-mêmes et aussi pour les autres. Parce que il faut que vous sachiez une chose, celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas le donner. Tout simplement parce que c'est une évidence. Si vous n'avez pas, par exemple, d'argent, vous ne pouvez pas donner l'argent à quelqu'un. Si vous n'avez pas de la connaissance, vous ne pouvez pas donner la connaissance à quelqu'un. Si vous n'avez pas une bonne santé, vous ne pouvez pas aider quelqu'un pour un travail qui demande de la santé, etc. Si vous n'avez pas une bonne santé émotionnelle, un bon équilibre, ça sera aussi toujours la même chose. Donc aujourd'hui, je vais vous donner, comme j'ai dit, je vais partager, on attend un petit peu. Est-ce que ça vous parle déjà le sujet? Est-ce que c'est un sujet qui vous passionne? Parce que je reçois beaucoup de questions dans ce domaine-là. Comment réussir ma vie? Comment réussir mon business? Comment? Et souvent, beaucoup de gens qui s'attardent sur les stratégies, oui, les stratégies sont nécessaires, c'est très important, avoir une bonne stratégie, des connaissances et tout cela, et une bonne méthodologie, ça on revient pas là-dessus. Mais si souvent, je rencontre des personnes bien cultivées, ils ont des bonnes stratégies, des gros moyens, quoi. C'est pas vraiment entouré par des belles personnes, mais leur vie, leur business, leurs relations, c'est toujours dans le chaos, toujours dans le rouge. Tout simplement parce qu'il y a un manque d'amour, il y a ce manque d'amour de soi qu'on va chercher l'amour, on va tout faire pour plaire à l'autre et dans cette quête d'amour externe pour plaire à l'autre, qu'est-ce qu'on fait à la base? On fait des choses qui nous met en colère, qui nous met en déception, qui nous met parce qu'on n'est pas aligné à la base. On fait des choses qu'on ne croit pas, des choses qui ne vont pas avec nos valeurs. Et du coup, ça crée ce malaise, ça crée cette façon, on n'est pas aligné en fait avec nos vies. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après ce déséquilibre, on arrête au milieu, après on s'enferme sur nous-mêmes, etc. Mais il y a des gens peut-être qui me regardent ce soir qui vont me dire, tiens, mais moi j'aime les gens, moi je m'aime, etc. Je me félicite. Non, c'est pas comme ça l'amour. En fait, on développe pas l'amour par des paroles, on développe pas l'amour par des choses. C'est vrai, c'est important de le dire, mais l'amour, c'est des actes. La première des choses à faire pour cultiver l'amour de soi, l'amour pour réussir sa vie, pour réussir sa relation, pour réussir sa vie tout court, c'est des actes. L'amour, c'est une parole. C'est pas je vous dis ce soir je t'aime, ça arrête là. Non, ça ne suffit pas. Je vous dis je vous aime et je vous accorde beaucoup de temps. L'acte, c'est d'accorder le temps. C'est de donner, de partager. Et c'est quelque chose de très important. Donc, dans votre vie, la première des choses commence par des actes. Bonsoir Thierry, bonsoir Selma. On a Rachida qui me dit oui, le sujet ça me parle. On a Abdelkassem qui dit très pertinent. On a Béatrice qui nous dit oui, le sujet ça me parle. Voilà, merci. Comme ça, on sait qu'on est dans la même lignée. En fait, bonsoir Thierry, je suis très content Thierry par les actes que tu mets en place. Je te félicite. Voilà, un grand bravo et continue mon ami, tu y arriveras sûrement. Donc, c'est ça. En fait, pour avoir l'amour de soi, vous devrez commencer par des actes. Pour cultiver l'amour, quel que soit l'amour de soi ou l'amour de l'autre, commencez. Bonsoir Sylvain, bienvenue mon ami.
Un gros bisou à nos amis de l'autre Atlantique, au Québec, aux États-Unis ou dans l'Océanie, etc. Bonsoir Nathalie, bonsoir tout le monde. Donc, l'amour, pour qu'il grandisse, on a besoin des actes. Les actes, c'est quoi? Comment on cultive ces actes? Ces actes, par exemple, si je sais que, par exemple, moi j'aime des fleurs. Un exemple, j'aime être dans la nature. Je vais mettre des actes, je vais vers la nature, je prends un peu de temps pour aller se promener dans la nature. C'est un acte d'amour pour moi, parce que je préfère être dans la nature. Je prends cet acte et je pars et je me mets 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, une demi-journée, une fois par week-end, par mois, selon mes moyens. Je commence à mettre les choses. Je suis, par exemple, j'aime lire et je n'ai pas le temps. Je mets l'acte, je commence à lire. Je prends un bouquin sur mon trajet du travail. Je prends ce bouquin, par exemple, dans mon métro. Je prends un CD, une conférence, un livre audio dans ma voiture, sur le trajet de travail. Dans mon téléphone, je l'écoute aussi si je n'ai pas le temps pour lire, dans le métro, dans le train, etc. En fait, l'amour, c'est des actes. Déjà, commencez par valoriser vous-même. Commencez par offrir à vous ce qu'il vous manque. Vous cherchez à l'extérieur. Les gens, ils vous donnent rien du tout. Les gens, ils vous donnent rien. Parce que l'on parle cet amour pour eux-mêmes. On s'est trompé de cible. On cherche tous à l'extérieur. Il n'y a personne qui revient chez lui. Et on est dans un monde déséquilibré, un monde qui cherche quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'il n'y a personne qui produit l'amour aujourd'hui. C'est 1 sur 1000. 1 sur 1000. Une personne sur 1000 qui vit dans l'amour, en fait. Commencez déjà par répondre à vos besoins. Commencez par mettre des actes pour vous-même. Vous avez envie de dire à quelqu'un « je t'aime », allez dire à cette personne. L'acte, c'est ça. Dis à cette personne qu'est-ce que vous aimez chez cette personne. Pourquoi vous aimez cette personne. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour une personne que vous aimez. La personne, elle aime des fleurs. Allez chercher lui des belles fleurs. Donne-lui des belles... L'amour, en fait, on fait à la personne ce qu'on aime, des choses. Même, on fait pas ces choses pour nous-mêmes, on l'a fait parce qu'on aime la personne. On fait ces choses-là pour aider la personne. Mettez des actes dans votre vie, dans votre relation amoureuse, dans ce que vous faites. Je vais, par exemple, j'aime pas travailler, je ne sais pas, j'aime pas travailler longtemps, je travaille, ma liberté, elle est importante, l'indépendance dans ma vie, j'aime bien être indépendant, libre, etc. Et tellement j'aime ce que je fais, j'aime, et l'amour, comme j'ai dit, c'est des actions. Je mets des actions sur ce que j'aime. Le jeudi, j'ai passé une journée, ce jeudi dernier, j'ai passé toute une journée de conférence du 10h du matin. On a terminé à 22h et après on a pris à manger ensemble, on a parlé parce que j'aime partager avec les autres et on a resté jusqu'à 1h du matin. On a mangé jusqu'à 1h du matin avec un groupe et tout ça, c'est quoi? Je fais pas ça pour que les gens ils m'aiment, non. Je fais ça parce que j'aime les gens, j'aime que je vois les gens heureux, j'aime aider les gens, je mets des actes dans cet amour qu'il y a entre moi et entre les personnes qui viennent me voir. Donc c'est ça les amis. Aimer quelqu'un, ça ne suffit pas. Si vous avez votre copain, votre copine, votre fils, je ne sais pas, votre mari, votre fille, il ne suffit pas de le regarder et dire « oui, je sais que j'aime ». Non, commencez par mettez des actes. Des actes, par exemple, que mon père, il a fait pour moi. Mon père, il n'a pas les moyens. Il n'a pas de connaissances. Il n'a pas grand-chose. Mais il met des actes. Tout ce qu'il peut me mettre, il le fait pour moi. Toutes les choses qu'il peut réaliser pour moi, il va le faire. Et je vois, moi, dans ce qu'il fait, qu'il y a un acte d'amour. Et c'est vraiment cette relation d'amour que j'ai avec mon père qui m'a aidé à avoir autant de confiance, à avoir autant de détermination dans ma vie parce qu'il était déterminé. Même il a peu de moyens, il n'a rien.
mais il m'offre le meilleur de ce qu'il a. Je vois dans ses actes qu'il m'aime. Je vois dans tout ce qu'il fait, qu'il prend le temps pour me parler, pour m'encourager. Même lui, il n'a pas ce qu'il a. Mais il n'a pas quelque chose, mais il me le donne. Pourquoi? Parce que je vois qu'il m'aime et je vois qu'il aime que je m'en sors, etc. Donc, ces actes, c'est ces actes-là qui font vivre l'amour, qui le fait grandir et qui lui donnent la durée, le carburant de la durée de cette relation d'amour. Aujourd'hui, mon père, il a 76 ans, etc. J'ai une relation très privilégiée avec lui. Malgré qu'on a un décalage, lui, il n'a jamais été à l'école, il ne sait ni écrire, ni lire, etc. Mais on parle d'un discours incroyable, on se comprend des manières mieux que tout le monde. Pourquoi? Parce que mon père, il a fait beaucoup d'actes d'amour à mon égard. Il ne mange pas, il me le donne, même plus ce qu'il a, il me le donne. Et après, s'il a une veste, et même lui, il n'a pas de veste, il peut retirer sa veste, il me la donne, etc. Et tous ces actes qu'il a fait pour moi, ça suffit pour garder cet amour et pour garder ce lien, etc. Et pareil pour ma mère, des petites choses à neuf qu'elle peut le manger, elle le ramasse, elle le cache, elle m'attend, elle j'arrive, elle me le donne, elle me l'offre, etc. Donc, commencez par ces actes d'amour et vous voyez ces actes d'amour, comment ils vont renforcer l'amour et la relation d'amour que vous avez avec votre père, votre maman, votre fils, votre mari, votre femme, tout le monde. Avec vous-même, mettez des actes aussi. Quand vous dites, tiens, j'ai besoin d'aller au cinéma, j'ai ce besoin. Fais un effort et aller au cinéma parce que tu le mérites. Si tu as besoin de lire un livre, fais de l'effort et trouve un moment pour lire ce livre, etc. Et comme ça, vous allez voir que vous allez se libérer de cette emprise, de l'autre, de faire fais tout pour que les gens ils t'aiment. Non. Et aimer, c'est des actes. Jeudi, j'anime une conférence et j'avais une amie écrivaine, qu'elle a une bonne histoire, une très belle histoire de vie, qu'elle a une petite fille diagnostiquée autiste à l'époque, et c'est difficile pour une maman pour vivre ça. Je vous laisse imaginer un enfant, une petite ou plus, vous allez dire qu'est-ce qui lui est arrivé après moi, machin, comment, etc. Et cette maman, elle n'a pas accepté, elle ne s'est pas révoltée, elle a juste accueilli ça, elle a dit tiens, c'est ma fille et je l'aime telle qu'elle est et je n'accepte pas qu'elle va vivre cette situation, je fais tout pour qu'elle vive une vie normale. Et elle a mis beaucoup d'actes d'amour envers sa fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa fille aujourd'hui, c'est une maman, c'est une personne qui a réussi toute sa vie. Et malgré le diagnostic les diagnostics des médecins, etc., l'amour qu'Annie a mis pour sa fille, et c'est pour cela que j'ai choisi ce sujet ce soir, et un grand clin d'œil à toi, Annie, si tu regardes ça après ou maintenant, je ne sais pas à quel moment. Je salue ce que tu as fait. Vous voyez que l'amour a changé la vie de cette maman et a changé la vie de cette petite qui est diagnostiquée autiste. Cette petite, elle a réussi sa vie, elle a des enfants et cette maman, toute sa vie, elle a transformé. Pourquoi? Par les actes qu'elle a mis pour sa fille. Donc l'amour, pour cultiver, comment développer l'amour de soi ou l'amour de l'autre, vous devrez faire des actions, les actions d'amour. Vous devrez faire ce que vous n'allez pas faire. Parce que je suis fatigué, mais j'aime me faire plaisir de manger un bon plat. Je me lève et je me mets en action. Je prépare un bon plat. Je n'ai pas le temps pour préparer ce plat. Je me lève et je vais chercher les meilleurs restaurants dans le coin qui font les meilleurs plats et je vais manger un bon plat. Vous voyez, c'est des actions qui... Lorsque vous allez dire, écoutez, la dernière fois, j'étais fatigué et je n'ai pas chauffé ma pizza, je l'ai préparée moi-même.
Là, vous allez dire, là, waouh, là, je m'aime. Je fais les choses pour moi, ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Je fais les choses pour les autres, ce que je n'ai pas faire l'habitude, parce que j'aime les autres. Parce que c'est la première des choses, c'est l'action. Mettez-vous en action. La deuxième, l'amour, il demande en premier temps les actes. Et la deuxième chose qui demande l'amour, c'est dis je t'aime. Exprimez votre amour. Exprimez votre amour déjà pour vous-même. Se félicitez vous-même. Félicitez, soyez reconnaissant à ce que vous êtes. Vous savez, un homme, une femme, il a plein de défauts. Vous n'êtes pas les seuls. On a plein de défauts. On a foiré plusieurs relations. On a foiré plusieurs fois. On a échoué plusieurs fois. On a dit des choses qu'il ne faut pas dire plusieurs fois. On a fait des mauvais calculs plusieurs fois. Ce n'est pas la dernière fois. Ne soyez pas dur avec vous-même. Ne soyez pas dur avec vous-même. Pardonnez-vous. Et soyez, regardez aussi tout ce potentiel que vous avez. Regardez aussi toutes ces qualités que vous avez. Et mettez-vous un petit peu, félicitez-vous pour ces bonnes qualités, pour ces petites actions que vous pouvez réaliser, l'une après l'autre, etc., etc. Dans tous les domaines, vous avez des personnes dans votre entourage, exprimez votre amour à ces personnes, encouragez ces personnes, une belle parole pour ces personnes, ça change tout. Imagine quelqu'un qui vient et te dit « Waouh !» moi, j'aime bien faire des conférences. J'aime bien, c'est quelque chose. Et enseigner aux gens, et partager, c'est quelque chose qui m'anime. Et quand je monte sur une scène, quand je me mets en action, je ne vois pas ni le temps, ni rien. Je rentre dans dans un autre monde, presque virtuel. Une connexion avec la salle, avec les gens, des blagues, des rigolades, et tout cela. Et ça me fait un grand plaisir fou. Mais vous savez, quand je termine la conférence, il y a une personne qui vient. Waouh, merci, bravo, ça m'a touché. Tiens. Le fait qu'une personne, elle vient aussi, elle vous exprime sa gratitude, vous voyez à quel point vous devenez plus heureux que ce que vous étiez. Et je vous dis souvent, même je reçois des critiques, ça ne me fait rien. Et c'est normal que les gens ils nous critiquent pour qu'on grandisse, pour qu'on s'améliore. Mais regardez à chaque fois que vous ouvrez une critique et que vous recevrez une félicitation, quelle est la différence? Si souvent lorsqu'on reçoit une félicitation, une reconnaissance, une gratitude de la part de quelqu'un d'autre, de la part de nous-mêmes, ça fait la même chose. Hein. On reçoit. Très bien. Pareil, si vous accordez ce moment et vous faites cette reconnaissance pour vous-même, vous allez dire, waouh, bravo pour tout ce que tu as réalisé. Bravo pour ce que tu as fait. Bravo même, tu n'es pas parfait, mais tu continues à faire. Tu n'es pas parfait, mais tu es heureux. Très bien. Très bien. Alignez-vous avec ça. Laissez l'univers, laissez les choses prendre sa place. Laissez les choses se faire. Ne soyez pas dur avec vous-même parce que souvent, ah mais je dis pas, on sait. Ah mais oui, mon fils, ma fille, mon papa, mon ami, je te dis pas je t'aime parce que tu sais que je t'aime. D'abord, je t'ai acheté la semaine dernière, je t'ai appelé la semaine dernière, je t'appelle. Non, ça les actes, mais ça ne suffit pas. On a dit oui, faites des actes, mais prononcez, parlez. Ça fait beaucoup de bien pour vous et pour les autres. Si vous allez dire aux gens, je vous aime, je t'aime, les gens aussi, ils t'aiment. On te rend ce que tu donnes. Tu dis à quelqu'un bonjour, il te dit bonjour. Tu lui dis merde, il te dit merde pour toi. C'est ça en général. On te redonne ta monnaie. Donc, les amis, libérez-vous, parlez.
La troisième des choses, prenez soin des autres, les gens que vous aimez. Prenez soin de ces gens que vous aimez. Demandez comment ils vont. Prenez un appel, un petit téléphone. On a tous aujourd'hui des forfaits gratuits. Celui qui n'a pas de forfait, il les mettait. Et là, je ne sais pas, WhatsApp, il les mettait. Messenger, on les mettait, etc. Prenez un moment et dire à quelqu'un, prenez soin des gens que vous aimez. Une petite parole, un petit appel. Envoyer, je ne sais pas, c'est pas une carte postale, etc. Et c'est des choses très, très, très simples. On a Sylvain qui dit tout ce que tu gardes est divisé, tout ce que tu donnes, il se divise. Exactement. Tout ce qu'on donne, il se divise. Tout ce qu'on donne, il se multiplie. Ouais. Tout ce qu'on donne, il se multiplie. Tout ce qu'on donne, il prend de l'extension. Tout ce qu'on garde, il diminue. Merci Sylvain, c'est une très 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 bonne remarque. Prenez soin de vous, prenez soin de gens que vous aimez. Par exemple, si si vous aimez, je ne sais pas, vous aimez la lecture, offrez vous-même un livre de temps en temps. Tiens, dites, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté de livre. Allez, je passe et j'achète quelque chose. Par exemple, j'aime manger ce plat, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mangé, allez, je vais le manger. Je vais quand même m'offrir cette opportunité. J'aime, je ne sais pas, être bien, je ne sais pas, dans mes vacances, je prends un peu de vacances. J'aime bien aller me soigner, je ne sais pas, dans un spa, une piscine, des massages. Je vais faire ça, je m'offre ça, ça fait longtemps. Et lorsqu'on prend soin de nous, notre estime augmente. Et pareil, lorsqu'on prend soin des gens qu'on aime, cet amour, il prend de l'extension. Parce que les gens, ils savent qu'on est là. Ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Ils savent qu'on les aime. Et qu'est-ce qu'ils font à leur tour? Ils se rassurent. Ils nous redonnent de l'amour à leur tour parce qu'ils quittent la crainte et la peur. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime pas? Est-ce qu'il va me laisser? Est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce qu'il m'a quitté? Est-ce qu'il va me quitter? Etc. Lorsqu'une personne elle est dans ce questionnement, qu'est-ce qui lui arrive? Elle perd les repères. Elle fait tout et rien pour qu'elle ne te perde pas. Elle fait tout et rien pour que tu restes. Elle fait tout et rien. Et qu'est-ce qu'elle fait à la base? Elle t'embête. C'est contre-productif. Prenez soin des autres. Rassurez les gens que vous aimez, l'amour que vous lui donnez, le soin que vous lui donnez, il va lui rassurer, il va les apaiser. Et une fois que ces personnes sont apaisées, qu'est-ce qui se passe? Ils donnent de l'amour pour toi, pour le reste de leur entourage. Et ça fait du bien. Ça se multiplie. En fait, c'est l'effet boule de neige. L'effet boule de neige. Des fois, on a des gens qui disent « Ah oui, moi je t'aime, tu m'aimes pas, c'est ton problème. Moi je t'aime, c'est mon essence, c'est ce que je donne. Moi je t'aime, tu m'aimes pas, c'est ton problème. Moi je continue à t'aimer. Peut-être je t'aime pas de la manière que toi tu attends que je t'aime, mais je t'aime. Je t'aime quand même d'une manière qui garde notre relation propre et saine, etc. Et c'est à toi de faire ce que tu as à faire. Vous savez, c'est très très important. Prenez soin des personnes que vous aimez et la première personne que vous aimez, c'est vous-même. Prenez soin de vous avant d'aller. Et aussi, on a quelque chose qui est très important aussi. En quatrième, c'est aller vers les gens que vous aimez. Apprendre à connaître les gens. Pourquoi on n'aime pas les gens? On ne les connaît pas. On se trompe, on n'a pas de connaissances, on n'a pas de connaissances relationnelles, on ne sait pas faire des relations, on se trompe. Apprendre à connaître l'amour, apprendre à connaître les gens, apprendre à connaître le pardon. Fais des pas vers les gens. Si tu ne vas pas vers les gens, comment tu vas connaître les gens? Comment tu vas les connaître? Si tu vas pas, tu ne peux pas les aimer si tu ne les connais pas. Les gens, ils te disent « Oh oui, j'aime pas. Oh,
c'est des Africains. Ah non, 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 tu sais, les Africains, non, j'aime pas parce que c'est des Asiatiques, j'aime pas, c'est des Arabes, c'est des Blacks, c'est des femmes, j'aime pas. Et pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas, on n'a pas de connaissance. Tu va vers l'autre et tu trouves que c'est un humain comme vous, comme moi, quelqu'un qui a des sentiments, qui se sent blessé, qui se sent bien si on l'aime, se sent bien si on lui fait un compliment, se sent très bien si on lui rend un service, et il se sent mal aussi si on lui fait du mal, tout simplement. Donc, aller vers l'autre. Il y a par exemple certaines populations qui n'expriment pas leur joie dans leur culture, mais le fait d'aller vers ces populations et comprendre cette culture, la connaissance, qu'est-ce qui se passe? Elle va t'aider à vivre bien avec ces gens, de ne pas par exemple prendre les choses mal, etc. Aller par exemple, je ne sais pas, les personnes du Sud, les Méditerranéens, lorsqu'ils parlent, ils se tapent sur les épaules et sont proches, etc. Je ne sais pas, dans les pays nordiques, si vous allez taper sur quelqu'un, il va faire ça, il le prend peut-être que tu es homo, je ne sais pas, ou tu l'as pris pour quelqu'un homo, il y en a des gens qui sont sensibles à ça, etc. Et c'est souvent le problème. Apprendre des connaissances, faire de la connaissance, aller faire des connaissances, enrichissez tes connaissances par l'apprentissage, la lecture, la fréquentation, parler avec les autres, échanger, etc. Et c'est très important. Pourquoi aujourd'hui les choses, ça ne marche très mal, ça ne marche pas, ça ne marche vraiment pas du tout. Parce que on a des hommes qui ne connaissent pas les femmes. Du tout. Du tout. Il te dit, ah, c'est ma copine, on a étudié. Mais tu ne connais pas la psychologie féminine. Tu ne connais pas la psychologie masculine. Et c'est vraiment, c'est très important de comprendre, d'aller apprendre sur l'autre. Je vous donne un exemple. Moi, je fais la bise à des hommes. Un exemple. Il y a beaucoup d'hommes qui trouvent ça bizarre. Les accolades, des choses comme ça. Mais ok, si tu trouves toi ça bizarre, si je vois que ça dérange et je comprends que je le fais pas avec toi. Il y a dans certaines cultures, c'est comme ça. Donc, apprenez sur l'autre. Vous pouvez apprivoiser l'autre. Vous pouvez parler avec l'autre. Et vous serez pas en confrontation. Vous serez toujours dans l'échange. Donc, la connaissance, elle est très importante. Aussi, on ignore, on dit, tiens, j'ignore, on n'a pas vraiment des connaissances sur les femmes, sur les hommes, sur les autres cultures. On n'a pas les connaissances sur nous-mêmes. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui êtes-vous qui me regardez ce soir? Posez la vraie question. Qui êtes-vous en réalité? Est-ce que vous êtes votre prénom? Est-ce que vous êtes votre métier? Quoi? Qui êtes-vous? Les gens, on parle aux gens, présentez-vous. Ah bonjour, je m'appelle Jean et je suis conducteur du train. Bonjour, je m'appelle Myriam et je suis enseignante. Bonjour, je m'appelle et je suis directeur. Bonjour et je suis... Non, tu n'es pas ton métier. Ça c'est des étiquettes qui sont venues de l'extérieur. Apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu en dehors de ton métier? Qui es-tu en dehors de ton prénom? Qui es-tu en dehors de ta religion? Qui es-tu en dehors de ta culture? C'est quoi? Qui êtes-vous? Prenez à se connaître. Les gens disent, ouais, je suis directeur, je suis prof, je suis jardinier. Mais non, on retire le jardinier, on retire, ouais, je suis chrétien, je suis musulman, je suis juif, je suis athée. Non, stop. On retire votre religion, on retire votre prénom, on retire votre métier, qu'est-ce qu'il vous reste? Qui êtes-vous réellement? Avez-vous de l'amour pour vous-même? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui t'anime? Quel est le sens que vous donnez à votre vie? Le fait qu'on apprend tout cela, qu'est-ce qui se passe? On aime. Parce que
On sait que les gens sont différents. On sait qu'il y a une culture différente de la mienne. On sait qu'il y a une psychologie différente de la mienne. Je sais qu'il y a une éducation différente de la mienne, etc. Et du coup, on pardonne. Et lorsqu'on pardonne, les personnes qui pardonnent, ils ont beaucoup plus de relations parce qu'ils ne s'attardent pas sur les petites choses, sur les petits cailloux, les petits riens. Combien de fois tu as foiré aujourd'hui? Combien de fois tu as fait des choses pour lesquelles tu n'es pas content ou tu n'es pas contente aujourd'hui? Sincèrement. Sincèrement. Combien? Il y en a beaucoup. Plusieurs fois. On a Sylvain qui me dit « Bonjour, mon nom est Sylvain Potvin, je suis le père de 3 merveilleux enfants, je suis porteur du syndrome de Hulk, je suis un homme qui a besoin de faire des sports régulièrement. » Voilà, on a Sylvain qui se présente pour nous ce soir. Je ne sais pas qui êtes-vous aussi. Je suis là régulièrement justement pour contenir ce Hulk. En dehors de ce Hulk, tu es quoi, Sylvain? En dehors de ce Hulk, en dehors de ces 3 enfants, tu es quoi? Qu'est-ce qu'il t'anime? Qu'est-ce qu'il te porte? C'est l'amour de tes enfants, c'est l'amour de soi, c'est l'amour de la belle vie, c'est l'amour qu'est-ce qu'il te porte? C'est ça vraiment, à un moment donné, prenez le temps pour revenir vers vous-même et poser ces vraies questions. Et aussi poser les questions sur l'autre qui est devant moi. Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui lui pousse à l'action? Qu'est-ce qui lui donne un sens dans sa vie, etc. Et je lui donne un coup de main dans ce sens. Je l'aime dans ce sens. Je l'aide à réaliser dans ce sens qu'il a. Et vous voyez, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de très, très important. Pour réussir toute vie, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, le manque de l'amour, c'est ça qui nous casse en fait. En fait, pour moi, je ne sais pas si ma philosophie, pour moi, un homme ou une femme, un être humain en général, pour moi, il y a ces 2 choses primordiales, l'amour et le rêve et l'amour, en fait, c'est l'un qui donne l'autre, c'est l'un qui porte l'autre. Et je pense qu'à un moment donné, la vie d'un homme, elle s'arrête à 15 ans, à 14-15. C'est ma philosophie, peut-être pas la vôtre, mais en général, à 14-15 ans, la vie d'un humain, elle s'arrête. Pourquoi? Bonsoir Diamant, bonsoir tout le monde. Pourquoi la vie d'une personne, elle s'arrête à 14-15 ans? Parce que depuis notre jeune âge, tout ce qui nous anime, c'est le rêve. Rêver. Rêver sans limite. On est enfant, on est souvent innocent. On est dans le rêve d'être un prince, d'être une princesse, un pigeon, j'en sais pas, chacun il rêve de certains trucs. Et on rêve, jusqu'à l'âge de 15-16, on s'arrête presque de rêver. Et c'est là la catastrophe. La plupart des gens, ils s'arrêtent à rêver à cet âge-là. Et ils vont vivre toute une vie pour réaliser les rêves de ce petit enfant de 13 à 14 ans, qui a. Et à chaque fois qu'il n'arrive pas à réaliser un de ses rêves que le petit enfant qu'il a, soit il se fait des reproches pour lui-même, et d'autres. Il termine avec le temps. Par quoi? Par un manque d'estime énorme. Un grand pavé, une grande tonne, des tonnes et des tonnes de manque d'estime. Et il passe toute sa vie à chercher, à combler son manque d'estime en répondant à ce petit garçon déçu en lui. Donc moi, ce que je vous invite, rappelez-vous de ce garçon que vous étiez tout le temps, de cette petite fille que vous étiez tout le temps, de ces rêves qui t'animent tout le temps. Et commencez à rêver comme tu étais. Tout est permis. Tout est permis. Si tu rêves des projets, rêve de tes projets. Si tu rêves de vacances, rêve de... libérez-vous de ce cerveau que vous utilisez dans des endroits inappropriés en fait. C'est comme le cerveau, c'est quoi?
C'est comme tu prends une pelleteuse et tu vas dans l'eau. C'est pas le bon endroit. C'est pas le bon endroit. Tu la ramènes pas dans l'eau parce que ça va fondre et tu ne peux pas creuser en fait. Libérez-vous de cette emprise et reprenez-vous le rêve que vous avez, le rêve qui vous anime, le fait que vous serez animé par des grandes choses, des grandes causes, je sais pas, voyage, partage, etc. Des choses comme ça, tu seras toujours fasciné, tu seras toujours intrigué. Le jour que vous arrêtez de s'intriguer, votre vie, elle est presque arrêtée. Moi, je m'intrigue tout le temps. Je suis toujours un enfant devant. Je trouve un arbre, je le regarde et je dis waouh, cet arbre, comment il a pris. Même je connais scientifiquement combien. Je sais, voilà, couper un arbre, l'arbre il est monté par la terre. Je ne sais pas couper un arbre et tu vas voir. Les trucs à l'intérieur et tu comptes et tu sais son âge. Mais ça, c'est de n'importe quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça, c'est pas couper, compter. Mais le fait que tu regardes et tu dis quel est le miracle de cet arbre, il m'intrigue. Comment cet arbre, il a vraiment réussi à échapper j'en sais pas, à un homme qui va le couper, à un feu de forêt. Comment il a fait cet arbre et pour avoir vraiment, comment il a échappé à des maladies, à des trucs comme ça, il a pris cette hauteur-là. C'est ça qui me fascine, toujours comme un gamin, toujours comme un enfant. Je vois un building, je dis waouh, comment ils ont construit ça. La personne qu'elle a pensé cette construction, elle était dans quel état, elle a fait comment. Et c'est quelque chose qui m'anime tout le temps. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Bonsoir Daniel et bienvenue mon ami. Donc gardez cet enfant qui s'intrigue tout le temps. Je trouve des choses que je connais évidemment, mais je prends mon temps d'enfant, de rêveur et je rêve de cette chose que je vois. Je quitte une ville, je reviens, je regarde la ville avec toujours un regard d'enfant, toujours étonné par des gens qui vont vite, des gens qui vont moins vite, des gens qui s'énervent, des gens pas, des gens qui rigolent et d'autres qui pleurent, toujours intrigué par ça et toujours c'est des choses qui me fascinent et c'est toujours qui me donnent de l'envie, qui me donnent de l'envie pour aimer la vie. Parce que souvent, on s'arrête de rêver, on s'arrête de s'intriguer et qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on fait? On dit tiens, ça c'est un rêve, ce n'est pas vrai. Moi aussi j'ai rêvé d'être un bon homme, j'ai rêvé d'être une belle demoiselle, une belle femme, mais ça ne marche pas finalement, ce n'est pas vrai. J'étais déçu, je suis déçu. Ça me déçoit de ne pas réaliser ce que je fais, etc. Et vous voyez des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe après? Le manque d'estime qui va bouffer le manque d'amour qu'on a pour nous-mêmes. Et du coup, lorsqu'on est dans cet état, on ne peut pas travailler, on ne peut pas avoir de bonnes relations, on ne peut rien voir. On ne peut pas. Continuez à vivre la fascination, continuez à vivre vos rêves, continuez à rêver, rêver grand. Croyez-moi, des fois, je rêve des choses qui n'existent même pas. Mais je rêve, je me permets, je prends des fois des semaines à rêver de certaines choses. Waouh! Peut-être vous me prenez pour un fou, mais c'est comme ça. Vous êtes libre. Mais je prends le temps pour... Des fois, je rêve que je saute des falaises, que je sais si je saute, je vais mourir. Mais je rêve que je m'imagine dans l'air et je dis comment ça se passe et juste paf et je me suis en bas. Ça fait mal, ça fait pas mal, ça fait bien, ça fait pas bien. C'est des rêves d'enfance. C'est des choses qui m'animent, que j'aime bien. Le fait d'aller regarder la nature, regarder une ville, regarder les gens. Ça m'anime quand je vois par exemple une personne qui fait son art, je sais pas, qui anime qui fait une chanson, qui fait de la guitare. Elle est dans quel état cette personne? J'essaie et c'est très très important. On a Sylvain qui dit, moi je rêve du jour où nous allons faire notre conférence ensemble. Sylvain, avec plaisir mon ami, comme j'ai dit,
c'est très important aussi le fait de donner, de partager. Sylvain, si tu passes en Europe, ça sera avec plaisir. Si tu es disponible entre le 15 et le 17, tu peux venir. Je peux partager avec toi ma scène 3 jours. Je te donne chaque matin 1 heure. Il n'y a pas avec plaisir ou une demi-heure. Tout ce que tu peux faire, ça sera avec plaisir. Bonsoir Aurélie. Bonsoir tout le monde. Donc, c'est ça les amis. Je vous dis le fait d'aimer aider les gens, aimer partager, toujours ça donne. Vous savez, dernièrement, on a fait une soirée, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on a fait une soirée, on a mangé avec Aurélie, avec Annie, et on discute comme ça. Et Annie, elle me parle de son rêve de faire des conférences. Et je lui ai dit, tiens, moi, le 16, j'ai 3 conférences. 2 conférences, c'est fermé, je ne peux pas. C'est pas ouvert au public, c'est dommage. Mais la 3e, elle est ouverte. Ça te parle de faire quelque chose avec moi? Elle m'a dit, oui, avec plaisir. Qu'est-ce que je fais? C'est ton fils, c'est simple, on va faire, fais ce qu'il t'arrange. Je lui dis, je t'offre, voilà, un quart d'heure, une demi-heure, 20 minutes, on verra ce qu'on peut faire par rapport à l'heure que moi j'ai pour faire cette conférence. Et juste, elle m'a dit, oui, comment? Je dis, on verra, Annie, je ne sais pas. Et une journée avant, ou 2 jours avant la conférence, elle m'a écrit plusieurs fois, je sais que c'est pour elle, c'est la première, peut-être elle a des questions, etc. Mais moi, je fais confiance à la vie, je fais confiance à la vie, quoi. Le lâcher prise, c'est quoi? C'est de faire confiance qu'il y a une puissance plus grande que vous. C'est ça le lâcher prise, qui s'occupe de tout. Mets-toi en action, mets-toi au service de cette cause, s'arrête là. Moi, je dis à cette cause, utilise-moi, tout simplement. Je suis à votre service, utilise-moi dans le bon sens. C'est ça que je fais. Et je laisse le reste parce que cette force, elle gère mon cœur, elle gère mon esprit. Moi, je contrôle pas mon cerveau, je contrôle pas mes battements de cœur, je contrôle pas le son je ne sais pas, qui traîne dans mes veines, etc. Je m'en occupe pas de ça. Je contrôle pas ma respiration. Il y a une force plus grande que moi, je ne sais pas. Appelez-la comme vous voulez. L'univers, je ne sais pas, Dieu, la nature, comme vous voulez, c'est votre problème, c'est votre appellation. Mais croyez-moi qu'il y a une force plus grande que vous. Mettez-vous en alignement avec cette force et demandez à cette force, mais utilise-moi dans le bon sens, tout simplement. Et c'est ça ma croyance. Et je l'ai dit, écoutez, on verra. Je l'ai dit, voilà. Est-ce que tu peux me parler de quelque chose qui t'a touché, dont tu avais des choses comme ça? Et tout de suite, elle me raconte l'histoire de sa fille. Tiens, je dis, paf, c'est cet angle-là, tu vas parler de ça. Et tellement c'est son histoire, elle va la faire super parce qu'elle la connaissait, elle l'a vécu, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Paf, elle a parlé, elle a fait, on a passé la soirée. Et quand on donne, ça se partage. On a fait une belle soirée, les gens étaient contents, j'ai parlé d'elle, de ses livres, j'ai invité le public à aller voir ses livres, à aller acheter quelques livres qu'elle a déjà écrits. Et le lendemain, j'étais vraiment fatigué, je vous cache pas. Le lendemain, je reçois un contrat pour 6 nouvelles conférences. Une proposition d'un contrat signé pour faire 6 nouvelles conférences. Et je ne peux plus faire. Mais vous voyez, quand tu es dans le don, quand tu fais les choses toujours reviennent vers toi. Et c'est incroyable. Moi, je dis, je ne peux plus. Je reçois une autre offre pour faire 6 conférences et comme je le souhaite en fait. C'est ces nouvelles heures qu'à faire, étalez-les même sur le 2018. Vous voyez, c'est impressionnant en fait, le fait que vous croyez en vous, croyez à l'autre, aidez l'autre, partagez avec l'autre, aimez ce que vous faites, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose d'incroyable. Et cerise sur le gâteau,
J'avais mon ami Daniel Belmalré, c'est une cinéaste qui fait, du cinéma, du film, etc. Et qu'elle a commencé à faire un film sur moi, ça fait 1 an, et j'ai oublié ce film, tellement elle a beaucoup de choses à faire, et tout cela, on a pris des trucs. Et Daniel, elle me dit, Abdel, j'ai décidé je vais venir à ta conférence. Et Daniel, pour venir à ma conférence, elle va faire 360 ou 400 kilomètres pour venir à ma conférence. Je l'ai dit, ça sera avec plaisir. Et c'est un plaisir que je vais te rencontrer à nouveau. Et c'est un plaisir que tu seras dans ma conférence. Et c'est un plaisir si je peux t'aider sur tes projets. Et Daniel, elle arrive et on discute. Et on parle de ces projets, de ces projets, de ces projets. Et je l'ai aidé tout au long de la journée d'hier. Toute une journée, on a travaillé sur ces projets. Et après, Daniel, elle me dit, viens, j'ai ramené un extrait de ton film, regarde, est-ce que ça te plaît? C'est quelque chose que je l'ai oublié complètement. Cerise sur le gâteau, j'étais bluffé. Un travail, ce qu'elle a fait, j'étais juste bluffé, c'est parce qu'elle est artiste, etc. Vous voyez dans la vie comment les choses se font. Je vous dis une chose, je ne suis pas un Superman, et je dis souvent, je ne suis pas quelqu'un qui sait tout faire. Je fais des choses pleines de fautes, pleines d'erreurs. Je fais troisième mot, je dis la troisième fois. Je dis mettez de votre côté, je mets mettez dans ton côté. Je fais des choses comme ça tout le temps. Mais est-ce que j'arrête? Non, je m'en fiche. C'est moi, je m'aime comme ça. C'est moi. C'est mon charme, c'est ma façon de faire, c'est moi. Ça te plaît pas, tu m'écoutes pas. Tout simplement. Je m'améliore. Mais je me dénigre pas, je me valorise. Et je donne les gens et je donne aux gens. Et c'est vrai, souvent on dit, il faut que je sois parfait, il faut que je sois, il faut. Non, 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 non. C'est pas parfait, ni beau, ni méchant, ni mauvais. Hein. Je suis moi-même comme je suis. C'est peut-être il y a quelque chose qui dérange. Tu peux me parler, on essaye de faire quelque chose. Est-ce qu'on peut travailler ça? Si je ne peux pas, essaye de travailler ta sensibilité. C'est beaucoup mieux que d'attendre que c'est moi qui change. Moi, peut-être, si je peux. Mais imagine, si moi je ne peux pas changer, toi tu continues à souffrir parce que moi j'arrive pas à changer. Non, change ta sensibilité, travaille sur ta sensibilité. Et c'est ça, à aimer, donner, partager. Si vous n'avez pas l'amour pour cela, vous ne pouvez pas faire ça pour quoi que ce soit. Si j'aime pas les gens, si j'aime pas partager, si j'aime pas mon travail, la journée d'hier, j'aurais dû dormir toute la journée. Mais j'ai dit, tiens, je dors à 11h et à partir de 11h, je dis, je vais aider, j'ai passé presque une journée de travail, c'est quelque chose que je ne le fais pas. Mais, c'est ça les amis, c'est ça. Aujourd'hui, pour la déposer à la gare, je me lève tôt, dépose-la à la gare, à plaisir. Vous voyez, c'est toujours. Il y a des personnes qui sont venues, pareil, 45 kilomètres pour écouter la conférence. Et c'est très touchant. C'est très touchant. Pourquoi? Parce que moi aussi, je vais aux gens 500, 1000 kilomètres, j'y vais. J'étais pour aider des gens à Nice, à Marseille. Ça m'a pas dérangé. J'avais un travail à Mélan. J'étais à Mélan, la personne, elle me dit, tiens, si tu peux m'aider, on fait quelque chose. Je lui ai dit, écoute, moi, je ne peux pas me déplacer jusqu'à Nice pour cela, actuellement. Je te cache pas. Mais, je serai à telle date à Mélan. Et de Mélan à Nice, ça fait pas grand chose. Je peux passer, si tu mets quelque chose à 20h le soir, on peut faire quelque chose ensemble. La personne, elle m'a dit, ok. Mélan, 11h, je prends vers Nice, paf, j'ai aidé la personne, on a fait une conférence le soir, on a déchiré, voilà. Et ainsi de suite. Donc, pareil, lorsqu'on met pour les autres, ils vont faire pour nous. N'hésitez pas à aider les gens, les amis. N'hésitez pas. Bonne route, Sylvain. Merci pour ta présence et j'espère que tu as un petit moment de disponibilité et tu viens nous voir ici et on partage avec toi et tu seras
tu fais ta conférence, tu fais ce que tu peux, on te prend en film, on te prend en photo, et tu vas utiliser ça, c'est quelque chose qui va t'aider, ça sera avec plaisir, mon ami. On a Selma qui m'a dit, oui Selma, je t'ai pas oublié, j'attends toujours, est-ce que tu as fixé une date? Je reviens, dès que tu me donnes les dates, où je reviens vers toi. Il y a pas de, on peut faire quelque chose, prépare-toi, prépare un petit peu ton public et dis-moi, vous êtes combien et quand, et comme je t'ai dit, je te donne la structure de la conférence, je te donne tout, et on anime ça. Juste, à ce moment-là, je suis un petit peu prise. J'ai beaucoup de choses à régler. C'est la fin, un petit peu la fin de l'année. Mais comme je t'ai dit, Selma, n'hésite pas à me dire quand tu peux faire ça et comme ça, on fixera une date. Oui, Sylvain, tu as bien fait travailler. Moi, je dis aux gens toujours, il faut travailler à temps partiel ou travailler un travail dur si vous n'avez pas les moyens pour que vous serez motivé pour aller vers votre objectif. Je salue ce que tu fais, Sylvain, et travailler camionneur, ou travailler balayeur, ou travailler, tout ce que tu fais, c'est noble. Le travail, c'est noble. Il faut juste qu'on ne s'oublie pas dans notre travail. Qu'on dise ce travail, je le fais pour telle chose. Ce travail, je le fais pour telle situation et telle situation et je passe à autre chose. Tu es sur la route, écoute des audios, écoute des choses et c'est une formation. Tu fais ta formation sur ta route, dans ton camion. Tu n'es pas dans le manque, tu n'es pas dans le froid. Et aussi, tu découvres et tu parles aux gens et tu verras, tu forges une bonne personnalité, des bonnes connaissances. Et quand tu commences à trouver des clients qui te payent, etc., et ces clients, la paye de ces clients, elle devient l'équivalent ou plus de ce que tu gagnes en tant que camionneur, tu peux dire au camion, je t'aime beaucoup, mais c'est le moment pour que chacun ait fait son chemin. Je garde beaucoup de souvenirs pour toi et pour ma vie de camionneur, mais mon destin, c'est comme le saumon, il est toujours là-bas. J'ai un rêve qui m'anime, qui m'appelle et je vais vers ça. Un saumon, il va faire les océans, etc. Il va faire le tour, mais toujours il revient là où il était parce qu'il y a quelque chose qui l'appelle là où il était. Donc, Sylvain, il faut que tu sois fier de toi et de ce que tu fais. Je suis fier de toi, mon ami. Je suis fier que tu fais partie des gens que je connais, des gens que j'ai partagé avec toi à Lyon quelque temps. C'est vraiment super. Donc, je vous dis, continuez et ne baissez pas les bras et porte l'amour que tu as pour ton métier de coach, mets-le aussi dans ton métier de camionneur et tu verras que ça devient vraiment quelque chose de très bien. Parce que moi, je fais beaucoup de voyages et beaucoup de gens ils me disent, mais comment tu fais sur la route? Ça te fatigue pas? J'aime la route, j'admire, j'aime les gens, j'aime les paysages. Je mets de l'amour dans la route, je mets de l'amour dans le volant de la voiture, je mets de l'amour dans tous les actes. Pour moi, passer une vitesse, tout faire ça, dépasser un camion, une voiture, appréhender pour moi, c'est que du plaisir. Que du plaisir. Pourquoi? Uniquement que je fais devant, avec une cravate, un truc, et je parle à des gens, pa. Non, mettez le plaisir dans tout. Je fais un dessin. Je fais de la poésie, j'écris un article, quelque chose, je donne un coup de main à quelqu'un. Tout ce que je fais, je mets autant d'amour dans ce que je vais faire que ce que j'aime tout le temps. Ce que j'aime, c'est d'enseigner, de partager. Mais pareil, comment tu veux enseigner à quelqu'un la route si tu ne fais pas la route? Comment tu peux enseigner à quelqu'un la patience si tu n'es pas patient? Comment tu
Tu enseignes à quelqu'un l'amour si tu n'aimes pas ce que tu fais, si toi-même tu es en manque. Donc, c'est très très important, des amis. Nous voyons, franchement, la seule honte, c'est pas une honte de culpabilité si je fais rien. Si je peux faire des choses et je fais rien. Ça, je ne peux pas le faire. Mais, croyez-moi, je prends un crayon pour écrire sur une feuille, ou je prends avec ces mains, je me souviens, dans le froid, il y avait, on doit partir, et il était presque 20 heures, on est en retard, et les gens, ils cherchent un balai, ils cherchent, je ne sais pas, il y avait l'eau, les trucs de la terre, et je l'ai pris comme ça, avec ces mains, là, j'ai ramassé la merde par terre, pour la mettre dans un truc, pour partir, pour rentrer chez moi, ne pas passer la nuit à regarder, oh, je trouve un balai, comment ça, il n'y a pas de balai, je rentre pas. Je rentre chez moi, je n'ai pas de temps à perdre. J'ai pris cette merde du trottoir avec le même amour qu'un stylo. Et je l'ai pris dans 5 minutes, j'ai lavé mes mains, il n'y a plus rien. Je rentre chez moi et je me mets à table, je mange un repas chaud et j'ai plus de temps pour étudier, pour répondre à un besoin. C'est ça qui fait la différence. C'est pas le travail dans lequel tu étais. J'ai fait des boulots en bas de l'échelle. J'ai passé par toute la chaîne en fait. J'ai même fait des choses juste pour manger. Mais je l'ai fait par amour. Parce que je sais pourquoi je fais ça. C'est pour cela que je garde toujours le rêve, la vision que tu as de ta vie, de ce que tu veux. Pourquoi tu es en train de m'écouter? Pourquoi tu es en train de faire les efforts? Pourquoi tu es en train de faire ça et ça? Pourquoi? Pour telle raison et telle raison. Donc, mettez l'amour dans ce que tu fais et tu vas atteindre ce que tu vas faire. C'est le même amour qui te mène vers ce que tu... Ah oui, moi j'aime bien enseigner, mais j'ai honte de parler, de demander l'aide. Mais non, mets l'amour dans la demande de l'aide. Si tu ne demandes pas d'aide aux gens, tu ne peux pas aider les gens. Si les gens, ils ne vont pas t'aider, tu ne comprends pas comment tu vas aider. Demandez l'aide, donner, etc. Partager, c'est très important. Donc, je vous répète, les amis, pour réussir tout projet, toute une vie, vous avez besoin de l'amour. Et l'amour de soi, l'amour de ce que vous faites, l'amour des autres, l'amour de vos relations, l'amour de vos proches, etc. Et pour cultiver cet amour, on fait un résumé. Pour cultiver l'amour, il a besoin de 3 ou 4 choses que je vais partager avec vous. J'ai déjà partagé, je vais les résumer. Comment on le construit. L'amour a besoin des actes. Poser des actes. On ne dit pas à quelqu'un « je t'aime et fini ». Non, on pose des actes. On pose des actes. Je t'aime, je t'offre une fleur. Je t'aime, je te donne un crayon. Je t'aime, je te dis bonjour. Etc. Je fais des choses, des actes qui vont prouver que je t'aime et que moi je m'aime. Je fais des choses déjà par la première personne qui a besoin de l'amour, c'est moi. C'est moi. Je vais poser des actes pour moi, pour que je me montre que je m'aime comme je suis. La première des choses pour cultiver l'amour, on a besoin des actes. La deuxième des choses, on a besoin de le dire. Exprimez votre amour. Exprimez votre amour pour votre métier, pour vous-même, pour votre conjoint, conjointe, pour vos enfants, pour vos parents. Exprimez. On ne peut pas savoir si tu nous aimes ou pas. Ah oui, mais il sait. Non, tu ne sais pas. Exprimez l'amour que vous avez pour les autres. Exprimez. Ne restez pas. Il y a beaucoup de gens qui font rien du tout. La troisième des choses, prenez soin de vous même et soin des personnes que vous aimez. Si vous prenez soin, si vous ne prenez pas soin de vous, c'est pas un signe d'amour. Et si vous ne prenez pas soin des personnes que vous aimez, il n'y a pas de signe d'amour. Prenez soin de vous-même et de ces personnes que vous aimez. Et en quatrième,
cultiver la connaissance. Il faut aller vers l'autre. Il faut connaître l'amour, c'est quoi? Il faut connaître vous-même en premier. Pose la question, qu'est-ce qui t'anime? Qui suis-je? Où tu veux aller? Pourquoi? Etc. Tu n'es pas ton prénom, tu n'es pas ta nationalité, tu n'es pas ta région, tu n'es pas ta langue, tu n'es rien de tout cela. Quand tu es mort, on te met tout seul, comme ça. Tu es mort seul, tu es mort avec personne. Quand tu manges seul, tu mets dans la bouche de personne. Quand tu pleures avec tes yeux, tout seul, pas avec les yeux des autres. Donc, à un moment donné, poser la question où c'est aller vers la connaissance de soi, la connaissance de l'autre, etc. Et sur cette connaissance, cultiver cette connaissance, avec cette connaissance que vous pouvez cultiver cet amour. Vous ne pouvez pas aimer les choses que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas aimer les gens que vous ne connaissez pas parce que vous ne le savez pas. Ben, vous pouvez l'aimer, après vous dire « Ah, je me suis trompé, c'est pas ça ». Et allez connaître, allez travailler de la connaissance et toujours, n'oubliez pas vos rêves et ne vivez pas la vie jusqu'à 14 ans et vous restez après coincé de cette vie. Vous êtes adulte et vous allez travailler pour réaliser le rêve de petit garçon. Non, laissez le rêve qui te porte, même tu as 100 ans, même tu as... à l'époque, j'avais mon grand-père qui a 96 ans et plus, il me parle de ses projets avec amour, avec, je ne sais pas, une énergie incroyable. C'est comme qu'il va... Tu l'entends, tu penses qu'il a 6 ans. Tu penses qu'il a 6 ans. À 96 ans, il fait plus de, je ne sais pas, de 20 km ou de 10 km aller-retour de marche chaque jour. Animé par ça. Animé par ce rêve, par le fait, il fait les choses pour lui, il s'en fout tout le monde. Les gens te disent, ouais, monte dans les... Non, on le croit sur le chemin avec la voiture. Tu dis, non. Tu vas arrêter la voiture, tu discutes avec lui, tu continues avec ta voiture, lui il continue à payer. Il n'a pas besoin. Il vit sa vie, il assume sa vie. Assumez vos vies, rêvez vos vies, et vous allez voir, une fois que vous avez cet amour inconditionnel pour vous et pour l'autre, pour les autres, vous prenez soin vraiment de vous et des personnes que vous aimez, et les choses que vous aimez, et le travail que vous aimez, vous allez voir que tout change dans vos vies. Et votre vie, elle devient un livre d'amour à partager, un livre d'amour à tourner ses pages. Et ça donne toujours envie, soit de vous écouter, soit de penser votre vie. Les amis, sur ça, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous invite à partager ce live avec vos amis, avec des personnes que vous pouvez aider aussi à votre tour. Sinon, si ça vous dérange, ne le partagez pas du tout. Et je vous dis, moi, je continue à partager mon amour avec vous, je continue à partager mon savoir avec vous et je continue à partager mes rêves avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous souhaite un excellent week-end parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vraiment, je vous salue pour une simple raison. Parce que vous êtes là, vous êtes en train de travailler sur vous-même et c'est quelque chose de très touchant. Il y a beaucoup de gens comme vous, à cette heure-ci-là, sont peut-être dans des boîtes, sont en train de se bourrer la gueule, en train de vomir sur des trottoirs pour rien. Et vous êtes vraiment là, vous travaillez, vous êtes des exemples. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, les amis. Et comme j'ai dit, si ça ne vous dérange pas, si ça va avec vos valeurs, si ça va avec votre notion d'amour et de partage, n'hésitez pas à partager ce live. Sinon, vous ne dérangez, vous êtes pas, vous ne sentez pas gêné si vous ne le faites pas. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous aime et à bientôt. Au revoir les amis.